Bonsoir. Bon, ce soir, ça va, j'ai ma voix. Donc, on va reprendre le lâcher-prise parce que moi, j'espère que ça vous dérange pas trop, que ça vous plaît, parce que de toute façon, il faut absolument y arriver. Il faut qu'on y arrive si on veut en sortir dans de bonnes conditions. Hein, parce qu'avec tout ce qu'ils vont encore nous faire, on n'a pas besoin de tout ça. Il faut qu'on soit dans la résilience, il faut qu'on soit dans le lâcher-prise. Je rappelle que certains croient que tenir bon nous rend plus fort, mais que parfois c'est le lâcher-prise qui nous rend plus fort. Dans un monde où la réussite est souvent mesurée par la productivité, les accomplissements personnels, professionnels, enfin bref, la réussite, le lâcher-prise aide à sortir de cette course à la performance qui permet de rencontrer ses priorités, d'accepter ses limites. Si on n'arrive pas au même niveau qu'un tel, mais tant pis. L'important, c'est d'arriver à son propre niveau. C'est tout. Il faut des costauds, voilà, c'est tout. Il faut y arriver soi. Il ne faut pas y laisser des plumes. Si l'autre, il y arrive en y laissant des plumes, il tombera malade. Les réseaux sociaux entretiennent souvent la comparaison avec les autres. Oui, on voit ça. Ce qui peut être source de frustration et de sentiments d'insuffisance. Apprendre à lâcher prise aide à se détacher des standards extérieurs et à se reconnecter à ses propres besoins et valeurs. Oui, parce que sur Facebook, je sais pas moi, mais tout n'est pas vrai. Hein. Si quelqu'un vous dit, ben moi je sais faire ça, regardez ce que j'ai fait, comme c'est beau et tout. Oui, c'est très beau, mais on n'est pas sûr que ce soit lui, que ce soit cette personne qui l'a fait. Donc c'est nous pousser à nous dépasser alors que il n'y a pas lieu. Bon. Avec la digitalisation et les changements rapides dans tous les domaines, l'incertitude est devenue une constante. Ah ben voilà, maintenant on ne sait plus où on va, c'est sûr. Le lâcher-prise offre un moyen de s'adapter à cette imprévisibilité et de vivre dans les moments présents sans craindre l'avenir. Voilà, c'est ça. Le lâcher-prise, si on lâche prise, si on se dit que de toute façon, ce que l'on vit en ce moment, on doit le vivre, eh bien, on le vit. Ce qu'il y a à côté, ce qu'il y a en plus, si on fait en sorte que ça ne nous impacte pas et on lâche prise. Bien, ensuite. De plus en plus de personnes ressentent de l'anxiété et du stress. Eh bien oui, forcément. Face aux attentes sociales, aux enjeux économiques, à l'instabilité mondiale, le lâcher-prise permet de se libérer des ruminations et des pensées négatives, de cultiver la résilience et de mieux gérer l'anxiété. Les mouvements récents en faveur de la santé mentale et du développement mettent en avant la nécessité de prendre soin de soi. D'abord, le lâcher-prise est souvent perçu comme un outil de bien-être et de pleine conscience, favorisant un équilibre entre la vie personnelle et les obligations extérieures. Il est ainsi devenu une réponse vitale aux pressions de notre époque, permettant de préserver notre santé morale, mentale et émotionnelle, de mieux apprécier la vie quotidienne et de cultiver des relations plus authentiques. Mieux encore, il apparaît alors comme une clé pour se libérer des contraintes inutiles. Qu'est-ce que la santé mentale ? La santé mentale, c'est un état de bien-être, psychologiquement, émotionnellement, d'une personne.
Elle joue un rôle crucial dans la manière dont une personne pense, ressent, interagit avec les autres et fait face aux défis de la vie quotidienne. C'est ça aussi le lâcher-prise. C'est la santé mentale. Voilà. Bien, ben, j'ai fini pour ce soir. Nous continuerons la prochaine fois. Maintenant, nous allons faire un autre tirage plus rigolo. Hein, mais j'espère que ça vous intéresse. Hein, je vous en mets pas plein la tête. C'est sûr que je vous répète souvent la même chose parce que le lâcher-prise, il n'y a pas 36 mots pour le lâcher-prise. Il y a des situations. On adapte des situations. Le lâcher-prise, c'est adapter la situation à ce qu'on est obligé de vivre. On est obligé, on ne peut pas contourner. On est obligé de le vivre. Donc, faisons avec. Voilà. Suivant notre propre émotion. Voilà. Bien. Alors maintenant, ben, nous allons faire un jeu, un tirage à 3 quarts plus 3 quarts de tarot, de Béline. Alors, hop, on va faire comme ça. Mettre 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 et 3 et 1 et 2 et 3. Pardon. 1, 2, 3, 4, je voulais en mettre 5. 1, 2 et 3. Voilà, il y en aura 5. Hop, 5 tas. Pousser par là, mettre comme ça, comme ça. Et là, on peut tout mettre. Voilà. Elles y sont toutes. Bien, le chat, l'éléphant, la chouette, la tortue rose et le cœur rose. On y va. Mahou noir, mahou noir, mahou noir, mahou noir, mahou noir, mahou noir. Alors, tentation. Oh, il a envie de quelque chose, le petit chat noir là. Il a envie un petit peu de sexualité. Et qu'on lui fasse une faveur, qu'on lui fasse un cadeau. Voilà. Voilà ce qu'il veut, le petit chat noir. Ben dis donc. Eh ben dis donc. Voilà, pour ce week-end, c'est ça qu'il veut, le petit chat noir. Alors, on va lui mettre 3 cartes comme ça. Voilà, alors le chat noir. Donc on a vu qu'il avait envie de petits ébats sexuels. Voilà, ça, c'est pour faire peut-être oublier un petit procès, hein, pour faire peut-être oublier une petite chose. Voilà, alors on se fait câlin, câline pour faire oublier quelque chose qu'on a fait, qui n'était pas peut-être très bien, hein, ouais, voilà, mais bon, oui, de petites faveurs, ça sera beau, ça sera mignon, oui, ce sera mignon, voilà. Eh bien, le chat, c'est bien. Bon, l'éléphant. L'éléphant, il flirte. L'éléphant. Il flirte. Il va faire un voyage. Pas très loin, mais il va faire un voyage, l'éléphant. Et puis, il va manipuler un petit peu les gens. Oui. Qui lui ont fait un peu de mal. Il va leur... je sais pas, il va
Non, sans faire mal, mais disons qu'il va lancer des pics. Peut-être bien. Peut-être bien. Voilà, trois bélines. Alors, les bélines, oui, quand c'est pour sa renommée. Hein. Oui. Oui, je vois le petit voyage. Hein, s'éloigner un petit peu. Et oui, parce que suite à une découverte, oui. Suite à des découvertes, voilà. C'est pas une vengeance, mais c'est juste un... Bon, faut pas m'emmerder, quoi. Voilà. Et ensuite, la chouette. La chouette. La chouette. On parle de cet hiver, de rivalité et de foudre céleste. Alors là, je ne sais pas pour qui c'est, mais on nous parle de l'hiver, enfin du moment où il fait froid, d'un endroit où il fait froid, où il y a une rivalité et qu'on se prend un coup de foudre céleste sur le coin du nez. Ah oui, alors pourquoi? Pourquoi? Pourquoi donc? Voilà. Eh bien, nous allons voir. Eh bien, voyons. Eh bien, oula! Côté des spots qui se réveillent, il y a des ennemis. Suite au passé. Ah oui. C'est suite au passé, ça. Voilà. Il devient despote. Oui, la personne deviendrait despote vis-à-vis de ses ennemis. Et ça viendrait du passé. Je ne sais pas ce qu'on vous a fait. Mais n'allez pas emmerder quelqu'un qui n'a pas voulu vous faire de mal, hein? Hein? Ah non. Bon, alors, la révolution. Bon, alors là, la tortue rose, c'est la révolution. Va être sauvée par le docteur. Oui. La révolution, et elle a besoin d'aller voir le médecin. Ouais, là, cette personne est en pleine révolution mentale, je dirais. Et on a besoin d'aller voir un médecin pour se faire aider. Bien, alors, là nous avons les amis autour de vous, l'argent, l'abondance, tout va bien, mais c'est l'inconstance, c'est dans la tête. Il faut, oui, aller consulter, parce que dans la tête, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Ensuite, la généalogie. Donc c'est quelque chose qui tourne autour de la famille. C'est l'harmonie en famille. Puis c'est l'épuisement aussi, vous épuise. Ça, la famille, elle épuise parfois. Alors il y a une ruine, quelque chose qui tombe en ruine un petit peu. C'est pas bien méchant, hein. Il y a quelque chose, oui, j'en ai marre, voilà, il y en a marre. Il y a un renouveau. Et vous apprenez quelque chose qui, j'espère, vous fera plaisir, on va voir.
Oui, pour partir sur un nouveau départ. Ça va mieux. C'est pour mieux repartir sur un nouveau départ au niveau de la famille. Voilà. Bah écoutez, hein, voilà. Je vous ai fait un petit tirage de pas grand chose, hein, avec votre petite lâcher prise. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et ben écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Hein, c'est pour le week-end, ça. Un bon week-end et puis amusez-vous bien. J'espère qu'il ne fera pas trop chaud et qu'il ne va pas pleuvoir pour autant. J'espère que nous aurons un week-end quoi, hein, voilà. Parce que là en ce moment il fait très chaud, très lourd. J'ai beaucoup de mal à dormir. Hein. Là, ce soir je vais mettre des pains de glace pour rafraîchir le lit parce qu'alors, oui, mais qu'est-ce qu'il fait chaud, c'est pas possible. Hein. Voilà. Hein, on va faire comme ça. Bon, moi je vous fais de gros bisous. Hein. Je vous demande, bien entendu, de bien vouloir liker. Ben oui, ça fait plaisir, hein, les likes. Hein. De liker, de commenter, de mettre un petit commentaire, ne serait-ce que bonjour. Et de partager, de vous abonner. Voilà. Et je vous souhaite de passer vraiment un très bon week-end. Sans prendre le rhume. Moi, je vais essayer de rester, je vais pas dire au chaud parce que, hein, mais de m'habiller en conséquence parce qu'alors dès qu'il y a le moindre petit courant d'air, allez, pense, c'est reparti. Je réattrape mon rhume même s'il fait 40 à l'ombre. C'est incroyable. Voilà. Je vous fais un gros bisou. Hein. N'oubliez pas de liker.